L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Mediap. Une jeunesse bien formée et éduquée est l'épine dorsale sur laquelle repose le développement d'une nation. Je dirais d'un continent comme le nôtre, l'Afrique. À l'ère de l'intelligence artificielle et du presque tout digital, comment mieux former nos jeunes, nos leaders de demain? C'est pour répondre à cette question qu'Epic Leaders a vu le jour au Maroc. Cette plateforme veut équiper les jeunes talents africains de compétences et d'outils nécessaires pour leur permettre de relever les défis d'aujourd'hui et construire les opportunités de demain. Trésor Botembe est le vice-président d'Epic Leaders. Il est en direct de Casablanca avec nous. Trésor, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Diouf, et c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors Trésor Botembe, cela fait 19 ans que vous vivez dans le royaume. Avant de parler d'Epic Leaders, comment le natif de la RDC que vous êtes est tombé sous le charme du Maroc? Vous aimez bien le couscous, vous me le disiez, mais il n'y a pas que la gastronomie. Dites-nous, qu'est-ce qui vous lie au Maroc? Très très bonne question, Monsieur Diouf. Bon, alors moi, je suis, comme vous le dites, natif de la RDC. Je suis arrivé il y a bientôt 20 ans pour les études. Donc j'ai fait ma prépa en Polytechnique à Kinshasa et donc j'ai continué au Maroc et un peu aux États-Unis. Ce qui m'a accroché au Maroc, c'est l'humain, honnêtement. J'ai eu à vivre longtemps à Fès. La solidarité du peuple marocain est quand même légendaire. Et bien, il faut aussi le dire qu'un bon couscous avec beaucoup de sbib le vendredi, ça m'a aussi attiré. Au-delà de tout ceci, j'avais des ambitions personnelles de pouvoir aussi m'équiper convenablement sur les questions de la géopolitique, mais aussi sur les questions de développement économique. Et le Maroc était pour moi un terrain où c'était un chantier à l'époque, et aujourd'hui on peut le voir, partout au Maroc, on a des projets structurants et des gros projets qui ont vu le jour et qui ont changé aussi l'image du continent. Et donc c'était pour moi une sorte d'apprentissage à ciel ouvert. Donc on n'a pas vu comment on a construit Paris, mais alhamdoulilah, on a vu comment on a construit Fès, Casa, Tanger et le Maroc. Donc c'est un peu pour moi un leitmotiv pour pouvoir aussi se dire qu'il est possible de le faire dans d'autres pays du Sud. Alors, vous, ça fait 19 ans que vous vivez dans le royaume, je le disais. Vous êtes tombé sous le charme de ce beau pays. Et de là, vous avez décidé de lancer Epic Leaders, une plateforme qui a vu le jour ici dans le royaume. Dites-nous comment a germé l'idée. Alors, effectivement, ça fait plus de 15 ans que nous sommes dans le conseil en capital humain. Notre cabinet dans lequel nous exerçons est basé à Paris et à Casablanca. Et le fait de côtoyer ce milieu de recrutement, mais aussi ce milieu d'accompagnement, de développement en capacité humaine, on a fait un constat que le premier divorce entre un employeur et un employé est généralement issu, en tout cas, des manques de soft skills. La capacité de s'exprimer, la capacité de travailler en équipe, de pouvoir être force de proposition, et ainsi de suite. Et encore, ça touchait beaucoup plus les sorties d'école. Donc, quel que soit l'établissement au Maroc, ou même des profils de la diaspora, il y avait cette difficulté de pouvoir avoir un premier stage d'emploi et même de pouvoir continuer. Et donc, on a décidé de point de vue-là, de pouvoir lancer Epic Leaders pour accompagner dès l'école les étudiants avec une méthode qu'on apprécie beaucoup de learning by doing ou de learn by gaming, que les étudiants puissent apprendre à se connaître, à déterminer quelles sont leurs forces, faiblesses et limites, à partir des outils psychométriques qu'on utilise, notamment Inarmetrix, conscientiser les étudiants sur leurs capacités humaines à côté de la formation technique qu'ils apprennent. Et ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est aussi le momentum. On le croit, on le sait, qu'aujourd'hui, le Maroc par le leadership de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a quand même fait des avancées considérables
devient quand même cette locomotive du continent. Et à partir du Maroc, on veut porter une vision d'accompagner les jeunes, pas seulement du Maroc, mais aussi du continent, à prendre en charge les défis qui arrivent et la prise de conscience de leurs capacités, en les équipant, en leur donnant aussi la capacité de s'exprimer eux-mêmes et d'apprendre par l'apprentissage, par le faire. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, Epic Leaders met l'accent sur l'alliance, vous l'avez dit, des compétences humaines et des technologies de pointe. Comment concrètement votre plateforme intègre aujourd'hui les dernières avancées, notamment en intelligence artificielle et autres technologies dans ces programmes de formation pour les jeunes leaders africains? Excellent. Nous croyons beaucoup au learning by doing. Nos jeunes leaders se sont mis en immersion dans des projets concrets où notamment l'IA est utilisée non comme une fin en soi, mais comme un levier de transformation. Nous souhaitons que nos leaders ne soient pas que des consommateurs, mais surtout des technologies, mais surtout des créateurs. Et donc, à partir de ces événements, des programmes qu'on met en place et qu'on les pousse à mettre en place, ils sont en contact de tous ces outils, Midjourney, Notion IA, ChatGPT et autres. Et donc, ils sont dans la communication, dans le marketing digital, dans l'approche sales aussi. Et donc, on voit sur les différentes pages de nos leaders tous ces travaux-là et on les pousse vraiment. Et après, on est heureux d'être aussi accompagné par certains partenaires, notamment Technopark aujourd'hui, qui prévoient aussi un dispositif pour les recevoir, pour recevoir ceux qui vont se lancer dans la technologie en tant qu'entrepreneurs et de pouvoir les accompagner encore au mieux. Alors, la création d'un réseau panafricain est une ambition clé. Quel mécanisme et plateforme Epic Leaders met aujourd'hui en place pour, disons, favoriser des échanges et une collaboration durable entre les jeunes talents des différentes régions d'Afrique? Oui, oui, complètement. Le Maroc, avec plus de 18 000, hein, je pense que c'est un peu plus. Je parle sous le contrôle un petit peu des chiffres du CNRH. Donc aujourd'hui, le Maroc a plus de 18 000 étudiants du continent, avec plus de 48 nationalités différentes. Donc le Maroc, naturellement, est un carrefour pour cette ambition panafricaine que nous portons. Et donc, nous mettons en place des bootcamps multiculturels avec effectivement des labs collaboratifs et des plateformes pour permettre à ces différentes nationalités des jeunes leaders de pouvoir non seulement co-construire cette vision, mais de préparer ces jeunes-là à penser continent plutôt que pays. Alors, l'entrepreneuriat, disons la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation est au cœur de votre mission. Est-ce que vous pourriez nous donner par exemple un exemple concret d'un de vos programmes dans lequel vous incitez aujourd'hui les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Exactement. Alors, Epic Leaders a pour ambition d'avoir un club par établissement académique au Maroc, dans un premier temps. Et donc, un étudiant qui est président d'un club va devoir, parce qu'on en a déjà à Dakhla, à Taroudant, à Stade, à Casa et à Gadir et ainsi de suite. Donc, un étudiant, lorsqu'il arrive dans le programme Epic Leaders, on l'invite à constituer une sorte d'entreprise qu'on va appeler club. Et donc, il va devoir, dans un premier temps, faire ce qu'un entrepreneur fait, s'associer, donc recruter 4 VP. Ça, c'est déjà du coup des techniques du coup à apprendre à comment identifier les personnes qui vont porter le projet et la vision que j'ai. Une fois que cette entreprise est mise en place, en tout cas qu'on appelle club, les étudiants, en tout cas les leaders, sont emmenés à travailler ensemble avec leurs encadrants des universités pour mettre en place un programme annuel de leur club qui va constituer à les aider à mettre en place des programmes du coup technologiques, à lever des fonds aussi, à aller faire du marketing, exactement comme une startup fonctionne. Et donc, dès l'école, ils apprennent à côtoyer un peu tous ces secteurs-là, que ce soit la partie budget, que ce soit la partie trésorerie, que ce soit la partie marketing, que ce soit la partie technologique. Tout ceci, ça leur permet de pouvoir non seulement co-construire ensemble ces projets, de
découvrir aussi les forces et les faiblesses des uns des autres, mais de savoir effectivement comment mettre à valeur, mettre en lumière toutes les compétences qu'ils ont pour pouvoir intégrer soit l'entreprise en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'intrapreneur. Alors, Trésor Botembe, dites-nous, dans un contexte de mutation rapide, quelles sont selon vous les compétences essentielles que les jeunes leaders africains doivent absolument maîtriser aujourd'hui pour non seulement naviguer dans cet environnement complexe, mais aussi pour y exceller et créer de la valeur? Alors, au-delà des compétences techniques, nous insistons bien évidemment sur ce qu'on appelle des human skills, que communément beaucoup appellent aussi des soft skills. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, où les jeunes sont quand même exposés à beaucoup d'informations, beaucoup de sources d'informations, avec l'avènement bien évidemment de ces technologies, on incite les jeunes à développer l'esprit de critique. Il faut avoir la capacité de jauger, d'avoir une idée claire sur les informations qu'on a avant de pouvoir se payer. Il y a aussi la capacité d'analyse. Une fois que j'ai ces informations qui viennent un peu de partout, il faut que je sois en mesure d'analyser, d'avoir aussi la résilience, parce qu'on est dans des contextes, chaque pays du continent a un contexte différent. On a vu le stress hydrique au Maroc, on a vu les situations difficiles un petit peu économiques dans certains pays du continent. Un jeune qui doit rentrer dans ce domaine-là économique doit développer aussi ses capacités de résilience. Il y a la créativité stratégique. On met ensemble les différentes nationalités. Il faut innover. Il faut aller dans la créativité. Et il y a aussi l'éthique du leadership. Donc, on a besoin de ça pour notre continent, puisqu'effectivement, on a un continent très riche. Une fois qu'on se lance dans ces projets, il se peut qu'effectivement, que très rapidement, qu'on puisse être dans des situations où on a suffisamment de moyens. Donc, il va falloir garder quand même l'esprit de leadership et d'éthique. Donc, ce sont quelques éléments qu'on a. Bien évidemment, en fonction du profil qu'on a en face, on va toujours sur mesure. On évalue d'abord l'étudiant lui-même, quelles sont ses forces et faiblesses, et bien évidemment, on accompagne sur ce qui peut être fait. Mais globalement, on part sur ces sujets-là. Trésor Botembe, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Votre pays, la RDC, est fier de vous. Votre pays de cœur aussi, le Maroc, mais aussi l'Afrique, votre continent. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, cher ami. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.